Dome, c'est un univers qui a mis du temps à se construire, qui a eu beaucoup de versions différentes. Au départ, les gens étaient juste enfermés dans des murs pour être protégés de monstres extérieurs, ce qui ressemble beaucoup à un autre manga très populaire avec des titans. Et on s'en est très vite séparés, parce que ça faisait plagiat, même si tu avais inventé le scénario avant que Attack Titan vienne en France, faut le dire, Isayama nous a plagié. Exactement. Il a plagié un collégien. On a trouvé petit à petit des histoires et la finalité de l'univers, une terre qui bouge pas, qui reste figée dans le temps, entre guillemets, on sait pas trop. Une partie de la terre qui est tout le temps dans le soleil, une partie dans la nuit. Un côté, il fait super chaud, l'autre côté, air glaciaire. Pour survivre à toutes ces catastrophes climatiques, l'humanité va créer des dômes pour les protéger. C'est une manière où on a envie de confiner les gens. Avant le confinement, tout ça, on connaissait pas du tout. On n'était pas du tout dans une critique de ce genre de choses, mais on avait envie de créer plein de petits microcosmes. En fait, ça nous permettait d'avoir des gens qui étaient coincés, en fait, tout simplement dans des villes où le déplacement est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, et d'avoir des petits états, des petites villes, des petits microcosmes de vie, et pouvoir faire un peu à la One Piece avec chaque île, raconter quelque chose de très différent au fur et à mesure. Voilà, c'est ça qui me plaisait avec notre univers. Au début, non. Aujourd'hui, plus, oui. Disons que dans notre univers, on a envie de créer un univers, vu que c'est le futur, on fait ce qu'on veut. Un univers où certaines choses sont devenues banales. Et en bonne chose, par exemple, tout ce qui est personnes LGBT, d'avoir beaucoup plus de personnages comme ça qui soient traités de façon normale, comme n'importe quel personnage. Ce sera pas traité de façon très dense, parce qu'en fait, c'est devenu accepté dans la part de la société. Question de racisme, ça nous touche, on a envie d'en parler. Mais voilà, on a envie de créer une société qui, dans certains points, nous plairait de voir notre société actuelle devenir, et d'autres points qu'on a envie de traiter, d'aborder. On n'est pas avare, on n'a pas peur de parler de ce genre de sujet, et d'avoir envie de faire un monde meilleur. Pour ce qui est des personnages, on fait en deux façons. C'est-à-dire que soit c'est moi, je fais un dessin, un croquis d'un personnage qui personnellement m'inspire des choses qui pourraient être dans l'univers. Ça pourrait être un personnage qui pourrait appartenir à une faction, à un clan, un méchant, un gentil dans son design. Je vais le montrer à William, on en discute et puis on lui trouve une place. Ou alors William a déjà un personnage qu'il a en tête et on va lier mon dessin déjà existant avec ce personnage que lui aussi avait en tête. Ou alors, c'est William qui a un personnage en tête qui lui est venu parce que ça il le trouve cool, il le trouve intéressant dans ce qu'il peut raconter dans notre univers. Et moi, je vais venir avec un dessin. Et c'est un échange, quoi qu'il arrive, je pense que le part de notre travail, on peut le résumer à l'échange. Donc, ça va être soit moi dans le dessin, soit dans le scénario, et puis après, on en discute. Et rien n'est figé dans le marbre, donc voilà, il va me donner une piste de design. Moi, je vais travailler, on va revenir dessus, voilà. Ouais. On fonctionne beaucoup comme ça. On fait pas énormément d'archétypes, je dirais, où on a une liste de types de personnages qu'on utilise ou autre. Ça arrive, mais très rarement, je dirais. C'est ce qu'on trouve cool, en fait. Ouais, voilà, simplement. Genre, des conventions, des archétypes, machin. On est par-delà ça, nous. On est par-delà tout, on est au-delà des mangas classiques, là. Mais en fait, à la base, nos persos sont très simples, je dirais. C'est surtout les événements qui les enrobent en quelque sorte d'une vraie personnalité. Et après, c'est eux qui deviennent assez, on va dire, complets pour eux-mêmes avoir un impact sur l'histoire. Les personnages, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus avec ce qu'on raconte dans Dome. Les personnages vont beaucoup évoluer. Beaucoup. Ils vont changer. Je dirais pas qui. Je dirais pas comment. Vous verrez. Ça viendra. Achetez Dome. Sinon, ils évolueront pas. Exactement. Screen Distinct, c'est nos inspirations franco-belges et d'avoir une inspiration française. Ça nous distingue aussi de toute la production japonaise, je pense. Il me fait beaucoup de retours pour me dire que mon dessin, il fait pas que du manga. On dirait aussi un peu de la franco-belge, un peu du comics.
Donc, je pense que c'est aussi ce mix de culture qui nous démarque visuellement en tout cas. Bah, pareil niveau scénar, en fait, moi je suis beaucoup inspiré du cinéma et énormément aussi des séries qui vont beaucoup m'inspirer pour avoir déjà pas des idées parce qu'on en a déjà beaucoup avec Tone, mais plutôt une manière d'aborder des idées et de les raconter. Notre histoire elle est dense, on a beaucoup de choses à raconter et je pense que les lecteurs ont compris ça et je pense que la qualité de notre histoire suffit, disons, à intéresser les gens. Il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, c'est vraiment... Il y a du contenu. En fait, on fait un bon manga, hein, c'est tout. Parce que l'accent circonflexe sur Dôme c'est moche, et qu'on veut s'exporter à l'étranger, l'international. On veut toucher le monde, On veut toucher le monde. c'est comme ça. One Piece, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Visuellement, en fait, Ça démarque, je trouve. Ça démarque juste. c'est plus clean. Un meilleur Ça, logo. voilà, ça rend mieux. Oui, globalement. Évidemment, l'histoire en elle-même, vu que elle se déforme en quelque sorte, elle évolue avec nos personnages et tout ça. La fin ne change pas forcément, je dirais, mais c'est plus la forme qu'elle prend qui évolue. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. On a une idée de l'arrivée, et après la route, elle fait des zigzags, elle avance comme elle veut. Mais voilà, l'arrivée, voilà, dans notre tête, elle est concrète. Et on a une vraie fin, et on n'est pas un manga qui avance sans aucune réflexion sur son travail final et qui fait une fin un peu bâclée. Voilà. Naruto. Ça. Voilà, je pense pas qu'il verra la vidéo. Il verra pas. Salut Kishimoto au passage.